Bonjour, comment ça va tout le monde? Ça va bien? Hey, super, je suis contente de vous voir ce soir. Alors, on va faire un petit cours de théorie ensemble. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la théorie? La théorie musicale? Est-ce que tu sais? Hein? C'est de comprendre le langage de la musique par l'écriture. Quand on regarde une partition de musique, c'est de la comprendre, de pouvoir dire, ah, ben regarde, j'ai telle note, j'ai telle façon de jouer, puis après ça, de prendre ces connaissances-là, puis de l'appliquer à quand on va jouer notre instrument. Fait que c'est ça un petit peu la théorie musicale. OK? Ce soir, on va avoir une couple d'exercices à faire par écrit. Fait assure-toi d'avoir un crayon. Habituellement, en musique, les musiciens, ils ont toujours des crayons à mine, OK? Jamais un stylo. Parce que, comme ça, si jamais tu as des erreurs, tu vas pouvoir utiliser ton efface et effacer. OK? Alors, c'est ça. Fait qu'assure-toi d'avoir un crayon à mine, une efface, du papier. Si tu n'as pas eu la chance de télécharger la feuille de portée, pour ce soir, c'est pas si pire. Pour les autres cours, tu vas en avoir de besoin, mais assure-toi aussi d'avoir des feuilles de papier pour pouvoir travailler un petit peu là, quand il va y avoir des petits exercices. On ne fait pas un gros cours ce soir, tu vas voir, ça va être facile. Puis, ça devrait bien aller. OK? Si jamais tu as des questions, est-ce que tu sais comment aller chercher la main en haut? Là, tu sais, la petite main, l'icône, tu as une petite place en bas, dans le bas, où tu peux aller mettre ta main, puis moi, je vais voir que tu as une question. Si jamais tu ne sais pas où c'est correct. Fais-moi un petit signe, là, ou allume ton micro, puis tu as juste à me le dire. Chantal, j'ai une question, puis il n'y a pas de problème. Un à la fois, on va passer les questions, puis on est dans un espace qui est sans jugement. Ça veut dire ça que tu peux ne pas être gêné de poser tes questions. Moi, je suis là justement pour toi. Je suis là pour t'écouter. Je suis là pour répondre à tes questions. Fait qu'il n'y a aucune question qui est stupide ou qui n'est pas assez intelligente. Donc, toutes les questions sont bonnes. On est là pour apprendre. Puis, si tu as une question, ben, pose-la, puis je suis là pour répondre. OK? Fait que, c'est ça. En passant, si tu ne me connais pas, mon nom, c'est Chantal. Simon, est-ce que c'est possible pour toi d'ouvrir ta caméra pour Anne-Adéline aussi, ou si c'est papa, je ne suis pas certaine, juste allumer votre caméra. Moi, ça me dit que c'est vous qui êtes vraiment derrière la caméra. Puis, à ce moment-là, ben, c'est plus facile pour moi là, de savoir qui est là. OK? Donc, sans plus tarder, on va commencer notre cours, nos apprentissages. Il y a peut-être des choses que je vais te montrer ce soir que tu vas dire, ah, je sais déjà ça, c'est pas besoin, j'ai pas besoin de venir la semaine prochaine, c'était trop facile. Regarde, il faut commencer en quelque part. On va commencer au début. Puis probablement que les choses qu'on va voir ce soir, c'est des choses que tu sais déjà, puis c'est bien correct. La semaine prochaine, on va en faire un petit peu plus, puis plus, puis plus, puis plus. Puis à un moment donné, tu vas dire, ah, tu vas arriver à une place où tu vas dire, ben, je ne savais pas, moi, que c'était ça, puis c'était comme ça qu'il fallait le faire. Fait qu'au moins, tu vas savoir, OK? Fait que laisse-moi juste enlever ça de là. Et puis, je vais partager mon écran sur les petites feuilles que j'ai de près pour toi. OK, il n'y a pas de son. Fait que je vais juste, on n'a pas besoin de son. Fait que je fais ça comme ça. Partager comme ça. Puis, attends juste une minute. Je vais le mettre plus grand pour que tu puisses le voir correctement. Moi, juste un instant. Bon, tiens. OK, parfait. Donc, tu vois ça comme il faut? Ouais, parfait. Alors, on va commencer ce soir par regarder les notes et le rythme. OK? Fait c'est sûr que si tu vois ça, tu comprends tout de suite que ce sont des notes de musique. Hein? Tu en vois pas mal partout, soit à l'école, soit quand tu viens à ton cours, tu en as vu. Alors, on va commencer ce soir par faire les 4 principales notes, celles qu'on voit le plus souvent, OK? Quand on commence au moins. Puis, bien évidemment, dans les cours suivants, on va faire des rythmiques et des valeurs de notes qui sont de plus en plus difficiles. OK? Fait on va en regarder 4 ce soir. On va voir la noire, la blanche pointée et la ronde qui est là.
OK? Fait que ça, c'est les 4 qu'on va regarder. Premièrement, lampe, elle est composée de 2 parties. La note, elle est composée de 2 parties. On a la note qui a lampe ici. Fait qu'en français, la queue là, de la note, on appelle ça lampe. Fait que la noire, la blanche pointée, les 3 ont une lampe. Par contre, la ronde, elle en a pas. Donc, c'est pas parce qu'il lui manque quelque chose, elle est vraiment faite comme ça. Elle n'a pas de queue, celle-là. OK? Fait que la queue, on appelle ça lampe. Et la deuxième partie, ben, elle est aussi, ça fait partie, c'est la tête de la note. La tête, je te dirais, c'est la partie la plus importante de la note parce que c'est elle qui va déterminer son nom. C'est elle qui va déterminer son son, soit la hauteur du son qu'on va jouer ou qu'on va entendre. OK? Fait que ça, c'est la tête, un peu comme toi. Hein? Si tu avais un corps et tu n'avais pas de tête, tu ne ferais pas grand-chose. Par contre, si on prend une tête puis on n'a rien d'autre, au moins on a nos pensées, on a plein de choses qui se passent dans la tête, mais c'est un petit peu la même chose avec les notes de musique. OK? La tête, c'est la partie la plus importante. Fait que quand on regarde les notes qui ont des ampes, donc la noire, la blanche pointée, si la note, elle est à l'endroit, l'ampe, elle est à la droite de la note et elle va vers le haut. Un peu comme la lettre D. OK? Par contre, si la note, elle est à l'envers, avec la tête en haut, l'ampe va vers le bas, mais l'ampe, elle est à la gauche de la note. Fait que ça, c'est important. OK? Tu peux-tu en dessiner 2 notes comme ça? Dessine sur ta feuille une note à l'endroit, puis une note à l'envers. Fait qu'assure-toi que c'est vraiment plus comme une lettre D, puis une lettre P. Fait que cela dit, fais attention, il n'y a pas de B, puis il n'y a pas de Q, comme ça. OK? Ça n'existe pas en musique. Des fois, on va voir des choses qui ont été imprimées, soit sur du matériel ou sur des feuilles, puis on va retrouver des notes comme ça parce que ça a été mal imprimé, mais ça n'existe pas. Tu ne retrouveras jamais ces notes-là sur une partition. C'est toujours fait comme ça. Toujours, toujours. Donc, si l'ampe va vers le haut, c'est à la droite. Si l'ampe va vers le bas, c'est à la gauche. OK? Alors, c'est à toi maintenant. OK? Je veux que tu me dessines 8 notes à l'endroit. Tu peux choisir. Tu peux en faire soit des noires, des blanches pointées. C'est sûr que si tu fais une ronde, il n'y en aura pas d'ampe, mais choisis parmi ces 3-là pour t'assurer qu'il y a une ampe. Fait qu'on va y aller comme ça. Fait que dessine 8 notes à l'endroit. Là, oublie pas, on a dit que la tête, c'est la partie la plus importante. Fait que commence avec ta tête. Commence avec la tête, puis une fois que tu as replacé la tête, là, dessine l'ampe. OK? Fait qu'on commence toujours avec la tête, puis après l'ampe. Dessine-moi-en 8. Puis peut-être que dans les 8, tu peux varier. Tu peux faire des noires, tu peux faire des blanches, tu peux faire des blanches pointées. OK? Fait que vas-y, je te donne le temps, quelques minutes pour faire ça. Mais toujours en commençant avec la tête. Tout le temps, tout le temps. Jamais qu'on va commencer avec l'ampe. Peut-être que toi, tu travailles vite parce que tu es un petit peu plus vieux. Ça, c'est correct. Mais peut-être que tu travailles un peu plus lentement parce que tu es un peu plus jeune. Puis ça, c'est correct. Je vais te donner quelques minutes pour le faire. OK? Les autres, ben, tu peux patienter là, si tu as déjà terminé. OK? Alors, tu les as fait, tu les as comptés. Voilà ton devoir de fait. OK? Il devrait ressembler à ça, ou peut-être qu'il y en a que tu as coloré ou que tu as rajouté des points. Donc, tu t'assures que tu as commencé avec la tête et que l'ampe de la note, elle est à la droite comme la lettre D, comme dans D comme dans Daniel. Maintenant,
On fait l'inverse. On va dessiner 8 notes à l'envers. OK? Pas trop dur. OK? On y va avec ça. Commence encore avec la tête. N'oublie pas. Commence avec la tête. Et tu vas mettre lampe par en bas. Mais assure-toi que lampe, elle est à la gauche de la note, comme la lettre P, comme dans papa. OK? Fait que toujours avec la tête en premier. Et lampe, la queue de la note, après. OK? La tête, dessine-en 8. C'est facile. Je sais que pour les plus grands qui se joignent à nous aujourd'hui, c'est un exercice qui est facile aujourd'hui. C'est pas très difficile. Fait que ça va? C'est fait. Bon. Regardons ça ici maintenant. OK? Si on regarde, on pense à la musique un petit peu. OK? La musique a toujours une pulsation. OK? La pulsation de la musique, ben, c'est un peu ce qu'on ressent quand on va danser ou quand on va taper des mains. Hein? Fait que si on fait une petite musique de danse, pam, 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 ça, c'est la pulsation. Parfois, la pulsation, elle est assez rapide, comme ce qu'on entend maintenant. Puis parfois, ben, dans des chansons qui sont plus lentes, la pulsation va être plus lente. La pulsation, c'est ce qui est toujours régulier. OK? C'est toujours la même chose qui revient, un peu comme l'horloge, une horloge qui fait tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ça, c'est une pulsation. Est-ce que tu peux penser à d'autres choses qui fait des pulsations? La pendule, Chris, ouais, la pendule de l'horloge, exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça pourrait être? Pense-y à des sons. Pense à un camion qui recule. Régulier. Donc, ça aussi, c'est une pulsation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses, auxquelles tu penses? Si tu as la réponse, tu peux juste ouvrir ton micro et me le dire. Vincenzo, ça serait quoi? Un tambour. Un tambour, oui. Si tu frappes toujours à la même vitesse, c'est vrai, tu peux avoir une pulsation. Ou même si tu écoutes la batterie dans une pièce, la pulsation, c'est ça. OK? Fait que ça, c'est beau. C'est assez simple. Alors, la pulsation, elle est importante. C'est important de la reconnaître parce que, attends, j'ai perdu ma petite souris. Tiens, la voilà. Alors, la pulsation, c'est important de la reconnaître parce que c'est elle qui va déterminer, quand on va jouer nos notes, comment on va compter. OK? Alors, si on retourne un petit peu à notre petit papier qu'on avait tout à l'heure, qu'on regardait, OK? Tu vas remarquer ici la noire. La noire, elle est équivalente à une pulsation. Boum. Ah, c'est tout. C'est tout si simple que ça. C'est un noir, là, et le son, il est fini. Fait que si tu as 2 noirs ou 3 noirs, là, 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 chacune de ces sons-là, chacun de ces sons-là, c'est une noire. Facile. La blanche, elle a 2 pulsations. Ça ne veut pas dire que tu fais 2 sons. OK? C'est pas ça du tout. C'est pas comme si tu fais la, la. Non. Ça va être un son parce que tu as juste une note, mais le son doit durer pendant 2 pulsations. Fait que plutôt comme la ou 1, 2. OK? Fait que si je fais ma noire, 1, 1, 1, 1. Et si je fais ma blanche, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La, la, la. Fait que c'est une note qui est 2 fois plus longue que la noire. On continue. Fait que là, tu as compris. Fait que si je fais ma blanche pointée,
La blanche pointée, la blanche, ça veut dire, c'est 2, hein, ça on l'a vu déjà. Le point, lui, pour les plus grands, vous allez comprendre. Les plus petits, c'est correct si vous ne comprenez pas ce soir. Le point rajoute la moitié de la valeur de la note. Fait que si tu as la blanche qui vaut 2, la moitié, c'est 1. Fait qu'on met tout ça ensemble, on se ramasse avec 3 pulsations. OK? Alors, la blanche pointée, 1, 2, 3. Est-ce que c'est 3 notes? Non, c'est une note qui vaut 3 temps. La... 1, 2, 3. OK? Mais c'est toujours un son. Et la ronde, celle qui n'a pas d'ample, hein, elle est un peu ovale, elle n'a pas d'ample, elle vaut 4 pulsations. Donc, elle est très longue. La... Ou tu peux dire, regarde, si on retourne en arrière, si on revient, tu pourrais faire noir, 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 noir. Ça convient? C'est juste une syllabe. La blanche, ça a 2 syllabes. Blanche, blanche. La blanche pointée, blanche pointée, blanche pointée, blanche pointée. Et la ronde, tu peux toujours dire ronde longue, ronde longue. Fait que ça te donne tes 4 temps. Facile à date? Alors, regarde ce qu'on va faire ensemble, OK? On va regarder le numéro 1, puis on va taper la rythmique qui est au numéro 1. OK? On va faire ça ensemble. Fait que je vais compter jusqu'à 4, puis on va taper comme ça dans nos mains ce que tu vois. OK? Alors, moi, je vais le faire comme ça pour que je puisse avoir mon autre main qui suit la note. OK? Mais toi, j'aimerais ça que tu tapes dans tes mains pour faire la rythmique. OK? Alors, on essaie ça. Alors, après 4, on va partir. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Faut que tu tiens à la fin. 1, 2, 3, 4. Tu tiens jusqu'au bout. On essaie encore juste le numéro 1. OK? Je vais taper cette fois-ci, mais je ne suis pas le curseur. Fait que c'est à toi là, de suivre sur ta feuille. 1, 2 sur ton écran. 1, 2, 3. On y va. Noir, 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 noir. Blanche, blanche, noir, noir, blanche, ronde longue. Facile? Essayons la deuxième ligne. OK, même chose. Celle-ci, on va partir après 3. OK, je vais compter après 3, puis on commence. 1, 2, 3, 4. Noir, 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 blanche pointée, noir, blanche, blanche pointée. On le refait? On va dire les chiffres qui sont en dessous, OK? On va compter les temps. Hop! C'est ça. On va compter les temps. Fait que 1, 2, 3, on y va. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ah là, j'en vois qui tapent sur toutes les pulsations. Faut pas que tu tapes sur toutes les pulsations parce qu'il n'y a pas une note sur chacune des pulsations. Des fois, comme si tu regardes ici, c'est une note. Il faut que tu la tiennes puis que tu comptes jusqu'à 3. 1, 2, 3. Fais attention. On fait la dernière ligne, OK? Fait qu'on y va avec celle-là. Suis comme il faut sur ton écran. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 2. Tu vois, je la tiens. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. Fait que c'est ça. Pas trop dur. Alors ça, je vais pouvoir te l'envoyer. Tu vas pouvoir pratiquer ça à la maison, OK? Je vais te l'envoyer par courriel. On continue. Alors, regardons les barres de mesure, les doubles barres, les barres de reprise et les chiffres indicateurs. Fait que les barres de mesure, c'est ça ici. Ça divise la musique en mesures.
en boîte, finalement. Si tu regardes dans ton cahier, tu vas remarquer qu'il y a des boîtes sur ta musique, des rectangles. Puis ça, ce rectangle-là, on appelle ça une mesure. OK? Fait que les barres de mesure, c'est ça ici. Et à la fin de la pièce musicale, à la toute fin, on retrouve toujours la double barre. La double barre nous indique que c'est la fin. Fait que ça, c'est pour séparer la portée, les notes qu'on voit, okay, les lignes qu'on voit. Puis à la toute fin, tu vas avoir la double barre. Ça dit, c'est fini, c'est la fin. Un peu comme quand tu arrives à la fin d'un conte, puis on dit, tu sais, the end, la fin. Fait que ça, c'est exactement ça que ça fait pour la musique. La barre de reprise est indiquée par une double barre, mais elle a 2 points, elle, devant. Fait que quand tu vois la double barre avec 2 points, ça veut dire qu'il faut reprendre. C'est une reprise. Il faut recommencer. Fait que quand la barre de reprise se présente seule, si tu en vois juste une, ça veut dire qu'il faut recommencer du début de la pièce. Du tout début. Fait que tu as joué, tu arrives à la 3e, 4e ligne, puis là, oups, tu retrouves une barre de reprise, bien, il faut recommencer du tout début. Par contre, si tu vois, comme ici en bas, 2 barres de reprise qui se font face, comme ça, fait que quand la barre de reprise se présente en paire, la reprise se fait entre les 2 barres de reprise qui se font face. Fait que tu en as une qui fait face vers la droite, tu as des notes, puis là, oups, tu vas en avoir une qui fait face vers la gauche. Fait que là, il faut recommencer, tu retournes à la première et tu rejoues les notes à l'intérieur de ça. Fait que ça s'appelle la barre de reprise. Okay? Alors, regardons ici, les chiffres indicateurs. Les chiffres indicateurs, c'est un petit peu comme les plus grands, ça ressemble beaucoup à des fractions, okay, que tu fais en mathématiques à l'école. Fait que les chiffres indicateurs vont nous indiquer combien de pulsations se retrouvent dans chaque mesure. Les mesures, n'oublie pas, là, c'est les petits rectangles qu'on a dit qu'on retrouve dans notre portée, dans nos livres, dans nos cahiers. OK? Fait qu'ici, quand on a 3 sur 4, ben, ça veut dire qu'on a 3 temps, 3 pulsations de noir. Si on a 4 sur 4, on va avoir 4 pulsations, 4 temps dans chaque mesure. Si on a 2 sur 4, ben c'est 2 pulsations. Fait que tu vas remarquer que si ici, c'était 3 sur 4, 4 sur 4, 2 sur 4, si on avait 3 temps, 4 temps, 2 temps, donc c'est le chiffre supérieur, le chiffre qui est en haut, qui nous indique le nombre de pulsations. Tandis que le chiffre en bas, lui, le chiffre inférieur, nous indique quelle valeur de note vaut une pulsation. Fait que quand c'est un 4, ça veut dire que c'est la noire qui vaut une pulsation. Ça pourrait être d'autres choses. Mais pour l'instant, pour ce soir, en tout cas, on va commencer juste comme si les chiffres indicateurs avaient juste un 4 en bas, parce que c'est ce qui est le plus commun. Même si tu es avancé, c'est toujours ce qui est le plus commun, c'est le 4. OK? Alors, regardons ça ici. Alors, on retourne un petit peu avec une autre feuille qui ressemble beaucoup à l'autre feuille qu'on avait là-bas tout à l'heure. OK? Regarde les chiffres indicateurs ici. On a 4 sur 4. Fait qu'ici, il faudrait compter 4 temps. 1, 2, 3, 4. Puis là, on mettrait une barre de mesure. Là, ici, on a 2 blanches. 1, 2. 1, 2. Ah, on a 4 autres temps. Fait que là, il faudrait mettre un autre barre de mesure. Fait que regarde ce qu'on va faire, OK? Là, je sais que tu ne l'as pas, cette feuille-là, pour la faire. Je vais l'envoyer par devoir, en devoir, dans ton courriel. Fait que tu vas pouvoir regarder. Et on va le faire ensemble. Regarde la première, on va faire comme ça. Fait que ici, dans ton devoir, ça va dire « Ajoute les barres de mesure aux lignes de notes suivantes. Indique les temps. » Regarde, on a les temps ici en bas. J'ai marqué 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais n'oublie pas la double barre à la fin. Fait on a 4 temps, on compte 1, 2, 3, 4. On met une barre de mesure parce que ça vient nous dire « Ah, je viens de compléter 4 temps. » Après ça, une blanche, ça vaut 2 temps. J'ai un autre blanche. Fait que 2 plus 2, tu le sais, c'est 4.
Je vais mettre une autre barre de mesure. Je viens de retrouver 4 autres temps. Puis là, j'ai noir, noir, fait que 1, 2, plus une blanche, 3, 4. Ma ligne, elle est finie. Je mets ma barre, plus ma double barre parce que c'est la fin. Facile, hein? Alors, à la maison, tu vas avoir ce devoir-là, tu vas pouvoir le compléter, mais fais attention de bien regarder le chiffre qui est en haut ici. Ici, ça va être 3. Fait qu'il va falloir juste compter 3 temps. 1, 2, 3, tu mettras ta barre de mesure. Fait que c'est comme ça. OK? Pas trop dur? Fait que cette semaine, OK, tu vas avoir... Pas trop dur. Hein? Non, c'est pas trop dur, hein? Attends. C'est pas trop dur du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, cette semaine, tu feras ça comme petit devoir. Puis là, ben, hey, on a déjà passé une demi-heure de cours. Ça a passé super vite. OK? Fait qu'on a révisé, pour la plupart de vous, des choses que probablement que tu savais déjà. S'il y a des nouveaux qui étaient là, puis j'en vois quelques-uns, ben, tu as appris un petit peu plus. Hein? Tu vas pouvoir bien assimiler tout ça. J'envoie le devoir. Si tu veux le faire, fais-le. C'est pas obligatoire, mais c'est sûr que c'est à ton avantage. C'est comme ta pratique. Quand tu fais ton instrument, tu viens à ton cours. Ben, est-ce que c'est obligatoire de pratiquer entre tes cours? Non, c'est jamais obligatoire, mais c'est ce qui est recommandé si tu veux bien progresser. Plus tu vas pratiquer, mieux et plus rapidement tu vas progresser, plus rapidement tu vas arriver à faire des choses de plus en plus compliquées puis qui sonnent bien. Fait que c'est la même chose avec la théorie. Est-ce que tu dois faire absolument ton devoir de théorie? Non, parce que le cours ce soir, c'est un cours qui n'est pas obligatoire, sauf si maman ou papa te dit que c'était obligatoire. C'est plus sur une base volontaire. Tu viens, on fait le cours. Je t'envoie des devoirs. Si ça te tente de les faire, fais-les. Puis tu peux les apporter à ton cours et ton professeur va les corriger. Il va regarder si c'est bien. Et puis, ou tu peux même les laisser au bureau, puis ça va me faire plaisir de les regarder, puis de te mettre un beau collant si tu as réussi, ou pas de collant si tu es trop vieux pour les collants. Mais je pense qu'on n'est jamais trop vieux pour les collants. Hein? Jamais. Moi, j'ai une élève adulte, puis elle adore ça quand je mets des collants dans son cahier. Elle est toute heureuse. Alors, c'est tout pour ce soir. On a terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ça a été facile? Merci. Oui, merci. Bienvenue, ça m'a fait plaisir de vous avoir là. Hein? Fait qu'on se voit la semaine prochaine à même heure. Le cours, il va être enregistré. Fait que si jamais tu demanderas à papa ou à maman, puis ils vont pouvoir avoir l'enregistrement, puis ils vont pouvoir le regarder ensemble. Vous pouvez le regarder si vous avez besoin de le faire. OK? Bonne semaine tout le monde. Oui, bye bye. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye.